Salut Internet! L'expression d'aujourd'hui sera « mettre la clé sous la porte ». Deux sens existent pour cette expression. Le second, chronologiquement, est celui qui nous est resté, mais peu de gens connaissent le premier. A l'origine, au XVe siècle, on utilisait cette expression pour parler de quelqu'un qui quittait un logement en location sans en payer le loyer. Il laissait la clé derrière lui et s'en allait à pas de loup pour filer en douce, faisant du propriétaire le dindon de la farce. Par la suite, on a appliqué cette expression aux commerçants qui ne prévenaient pas forcément avant de fermer boutique. A l'époque, pas de loi disant « tant pis, t'as perdu ton argent ». Quand un fournisseur devait être payé, il s'arrangeait pour retrouver ses sous. Les marchands disparaissaient donc discrètement pour éviter leurs créanciers. Depuis, l'expression a oblitéré la notion de discrétion pour ne conserver que celle de la fermeture définitive. Notre exemple d'aujourd'hui sera une mise en situation. Georges est un marchand de tomates de la Renaissance. Il habite dans la capitale et fait importer ses marchandises des villes voisines. Cette année, la récolte n'a pas été très bonne et la sécurité sur les routes est en baisse. Ses fournisseurs ont donc augmenté les prix des tomates pour compenser la perte. Évidemment, Georges en a fait de même. Il doit nourrir sa femme et sa fille, et la marge qu'il ferait en gardant les mêmes prix n'y suffirait pas. Pour éviter les risques liés au transfert d'argent, les revendeurs de la capitale ont l'habitude de payer leurs fournisseurs une fois par mois lorsque ceux-ci se réunissent à la guilde des marchands. Georges a donc fait importer ses nouvelles tomates sans dépenser un sou. Seulement voilà, les dernières tomates qu'il a commandées ne se vendent absolument pas. Les clients ont l'impression de se faire rouler dans la farine par les commerçants et n'en achètent plus du tout. Les tomates étant périssables, il n'est pas question de les rendre à ses fournisseurs. La veille de leur arrivée en ville, un bourgeois lui commande la moitié de son stock pour une grande fête qui se déroule la nuit même et le paye d'avance. Ce ne sera pas assez pour rembourser ses créanciers, mais Georges se dit que c'est là une bonne opportunité. Il prépare les quelques affaires qu'il possède et prépare la charrette dont il se sert pour ses livraisons. Peu avant qu'il fasse noir, il demande à sa femme et sa fille de quitter le domicile et de se rendre à la porte de la ville à la nuit tombée. Au crépuscule, Georges ferme sa boutique, comme chaque jour. Il embarque les tomates commandées et s'en va vers le nord. Une fois en périphérie de la ville, il y récupère sa famille et se met en route vers un village à quelques dizaines de kilomètres où vit son cousin. Personne ne reverra jamais Georges à la capitale, ni le client qui a commandé les tomates, ni les fournisseurs qui ont chacun un manque à gagner sur leur production, ni la guilde des marchands dont il a enfreint les règles. Cependant, la clé sera retrouvée quelques jours plus tard, posée derrière le pot de fleurs mourante qui ornait son appui de fenêtre. Dans les pays avoisinants, on retrouve de nombreuses locutions plus ou moins proches. Commençons outre-mer avec les Anglais qui disent « to do a bunk », qu'on peut traduire par « mettre les voiles ». Cette expression s'utilise plutôt lorsqu'un acte répréhensible a été commis. On a donc fortement l'idée de fuite, aussi discrète que possible puisqu'illégale dans ce cas. Par rapport à la version française, on imagine facilement que, dans une ville côtière, quelqu'un qui s'enfuit par bateau devient vite intraçable et très difficile à retrouver sur l'immensité de la mer. Avec plus de poésie, aux Pays-Bas ils disent « vertrekken met de Noorderzon », ce qui veut dire « partir sous le soleil de minuit ». Ici, je vais être obligé de vous expliquer. Dans certains pays nordiques, à une période de l'année, le soleil ne se couche pas du tout. Noorderzon se traduit littéralement par « soleil du nord », puisque c'est là qu'est le soleil à minuit en cette période. Un départ à minuit est dû à une recherche de furtivité en général. D'autres pays ne s'embarrassent pas de cette notion de discrétion. Les Argentins, par exemple, diront « barrar las persianas », littéralement « abaisser les persiennes », mais on pourrait également dire « clore les volets » si l'on veut rester à l'époque de Georges. Comme je le disais, on perd la notion de discrétion, mais on comprend bien l'action de la fermeture. Dans le même registre, si j'ose dire, les Flamands de Belgique diront « de boeken neerleren », qui se traduit par « déposer les livres ». On ne parle bien entendu pas de retourner un ouvrage à la bibliothèque, mais évidemment de registres en rapport avec les entreprises. Ils ont su adapter l'expression à leur culture en y rajoutant la notion de commerce. Et on termine sur une locution sobre des Serbes, « zatvoriti vrata », signifiant « fermer la porte », tout simplement. On est d'accord, c'est une action que l'on fait plutôt souvent normalement, mais l'expression sous-entend à l'évidence que c'est définitif. Voilà, vous savez maintenant d'où vient l'expression « mettre la clé sous la porte ». Libre à vous de mettre les voiles, de chercher le soleil de minuit ou de vous rendre à la bibliothèque, mais pensez bien à revenir pour le prochain épisode.
Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle expression. Eh, psst, tant que je te tiens, dis-moi dans les commentaires la situation dans laquelle tu as réussi à placer l'expression. Je suis curieux. Et puis évidemment, n'hésite pas à pouce bleutiser ma vidéo, la partager pour que tes proches en profitent aussi, t'abonner grâce à ce petit logo rond, ou passer me voir sur mon site qui est dans la description.